à la grâce du Seigneur. C'est une grâce. C'est une grâce d'être enfant de Dieu. C'est une grâce, bien-aimé de Dieu, d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Ce n'est pas une habitude. Dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude. Manger, se réjouir, aller travailler, revenir, aller donc faire ce qu'on a à faire. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas une option. Mais c'est une grâce que Dieu nous donne. C'est une grâce que Dieu nous donne. Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, nous devons tout le temps avoir nos regards fixés à Dieu. Malgré nos faiblesses, malgré que nous tombons, malgré le mal que nous faisons, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et il veut que nous restions ses enfants. C'est dans son amour profond qu'il nous a créés. C'est dans un désir profond de nous garder, de ne faire qu'un avec nous, qu'il nous a créés à son image. Il a créé d'autres choses, mais la seule créature qui lui soit semblable, la seule créature qui ait été créée à son image, c'est l'homme, c'est l'être humain. Voilà pourquoi nous devons rester, bien-aimés de Dieu, donc focalisés sur la personne de Jésus. Voilà, bien-aimés de Dieu, nous voulons entendre Dieu nous parler. Comme le thème est marqué sur l'écran, nous voulons parler aujourd'hui de non à l'anorexie spirituelle. Non à l'anorexie spirituelle. Nous avons beaucoup de dégâts dans nos vies. Notre corps est souvent malade parce qu'il lui manque des vitamines, parce qu'il lui manque les nutriments nécessaires pour maintenir les cellules en bonne santé. Et le manque de ces vitamines font que nous tombions malades. Le manque de vitamines nécessaires fait que dans les différentes parties de notre corps, qu'il puisse y avoir des équilibres. Mais lorsque le corps est bien nourri, lorsque le corps est bien entretenu, lorsque le corps ou les cellules du corps reçoivent donc les vitamines nécessaires, c'est alors que ce corps est en équilibre. Et on appelle cela être en bonne santé. Et lorsque le corps est en bonne santé, alléluia, eh bien, il fait face aux maladies. Il fait face aux différentes attaques, que ce soit donc des virus, que ce soit donc des microbes, que ce soit donc d'autres pathologies qui viendraient le mettre en mal. D'ailleurs, les meilleurs traitements ou les meilleurs médicaments que l'homme, dont le corps a besoin pour son équilibre, pour sa santé, sa bonne santé bien sûr, c'est tout simplement la nourriture. Tout simplement la nourriture. Même les médicaments que nous prenons sont faits à base, en tout cas l'essentiel des médicaments que nous prenons, donc sont faits à base de nourriture. À base de nourriture. Soit les fruits, soit les écorces, soit les racines, donc soit des légumes, soit donc des fruits. Et toutes ces nourritures-là, soit la viande aussi, parce que le corps a aussi besoin donc de
donc de la graisse animale, le corps a besoin donc, du sucre, le corps a besoin de manganèse, donc de magnésium, le corps a besoin de toutes ces substances, alléluia, soit pour donc pour se nourrir, soit pour sa défense. C'est le cas donc des sels minéraux, les cas donc de magnésium, de manganèse, donc de tous ces substances chimiques dont le corps a besoin pour sa défense. Et le corps a besoin de vitamines pour se nourrir et être en bonne santé. Et le manque justement de nourriture apporte un déséquilibre. Et le corps qui refuse de manger, le corps qui refuse de boire, le corps qui refuse donc de prendre toutes ces substances, c'est un corps malade. C'est un corps qui sera malade, c'est un corps qui sera en déséquilibre. Et un corps malade, un corps déséquilibré, ne peut pas se tenir debout, ne peut pas marcher. Un corps déséquilibré, un corps malade, alléluia, c'est un corps qui est vulnérable à toutes les maladies. Toutes les maladies, même les insignifiantes, eh bien, vont attaquer son corps et vont le mettre en déséquilibre. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous parlons de la non-anorexie spirituelle. Non à l'anorexie spirituelle. Très, très, très important. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons, bien aimés de Dieu, aller dans le livre donc de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre au chapitre 2 et au verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible nous dit: rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits non frélatés de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Donc là, c'était de la version donc, du semeur. Mais la version parole de vie nous dit ceci. Il nous dit, pardon, rejetez donc tout ce qui est mal. Ne trompez personne. Ne soyez pas faux. Ne soyez pas jaloux. Ne dites pas du mal. Ne dites pas du mal des autres. Comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors, en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. En effet, les livres saints les disent. Vous avez goûté comme le Seigneur est bon. Approchez-vous donc du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejeté, mais Dieu l'a choisi et elle est précieuse à ses yeux. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, voilà, au verset 2, l'apôtre Pierre, nous dit, comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. Vous savez, bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ nous dira qu'il est le pain de vie. En parlant de pain, il fait tout simplement allusion à la nourriture. Il dit qu'il est le pain qui donne la vie. Et nous, les enfants,
Parce que nous sommes enfants de Dieu. Devant Dieu, nous sommes ses enfants. Nous sommes donc des bébés dont il doit prendre soin, dont il doit nourrir pour que nous soyons en bonne santé. Parce qu'un bébé qui ne mange pas, un bébé qui n'est pas nourri, alléluia, c'est un bébé qui ne connaîtra pas de la croissance, qui ne connaîtra pas du tout la croissance. Alléluia. Donc voilà pourquoi la Bible nous dit ici que comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. Dans les laits, il y a toutes les vitamines nécessaires. Alléluia. Et tous les nutriments nécessaires, non seulement pour faire grandir cet enfant, mais aussi, il y a aussi dans les laits ce qu'on appelle les défenses. Les défenses pour les protéger contre les maladies. Donc, dans les laits, il y a des vitamines qui nourrissent les cellules. Il y a aussi des défenses qui lui permettent, alléluia, donc d'être en bonne santé et de faire face à toutes les maladies qui peuvent l'atteindre. Gloire à Dieu. Il dit, comme des enfants, nous devons désirer. Nous devons désirer, nous devons aimer. Comme nous aimons manger. L'homme en bonne santé, alléluia, aime manger. Il doit manger. Le manger de la nourriture est nécessaire dans la vie, dans le corps humain. La nourriture est nécessaire. Un homme qui veut être en bonne santé doit manger. Doit manger. Mais pour manger, bien-aimé de Dieu, il faut en avoir le goût. Il faut en avoir le goût. C'est le goût qui nous pousse à manger. C'est le goût qui nous donne l'appétit. Ici, il nous dit, dans notre version, on nous dit, ayez l'appétit de la parole de Dieu. Ayez le désir de la parole de Dieu. Quand bien même le corps a besoin donc de nourriture, a besoin donc de vitamines, alléluia. Mais lorsque, bien Dieu, donc nous manquons le goût, nous manquons le désir de manger, alléluia, alors nous allons refuser à ce corps-là de se nourrir. C'est là où nous parlons de l'anorexie. Alléluia. L'homme ou bien une personne anorexique, c'est une personne, alléluia, qui refuse de donner à son corps, bien que cela n'est pas sous son contrôle. C'est le corps qui le pousse à refuser à le nourrir. Alors, un homme anorexique, une personne anorexique, c'est une personne, alléluia, qui refuse, dont le corps refuse n'importe quelle nourriture. Bien que sachant que son corps a besoin de cette nourriture pour son équilibre, pour sa santé, pour sa croissance, pour sa consolidation, afin d'être de tenir debout, mais ce corps-là va refuser de se nourrir. Et nous voyons que une personne anorexique ne tient pas debout. Une personne anorexique n'a pas la bonne santé. Une personne anorexique, nous voyons que dans sa chair, manque même, la peau est collée à ses os. Pourquoi? Parce que les cellules ne se nourrissent pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici que, comme des bébés qui viennent de naître, nous devons désirer le lait de la parole. Nous devons avoir le désir, le goût de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous mangeons, non seulement nous nourrissons nos corps, mais bien évidemment, nous mangeons avec plaisir. Nous mangeons avec joie. Et la Bible nous recommande donc d'avoir le goût, d'avoir le plaisir, alléluia,
donc du lait de la parole de Dieu. Une personne qui n'a pas le goût de la parole de Dieu, alléluia, ne va pas chercher à écouter la parole de Dieu. Ne va pas chercher à se nourrir de la parole de Dieu. Une personne anorexique, c'est une personne qui va refuser. Donc, il a de la nausée. Parce que l'anorexie est poussée par la nausée et le dégoût donc de l'appétit. Et une personne anorexique, bien aimé de Dieu, n'a pas le goût. Bien que il a la conscience, elle a la conscience que je dois nourrir mon corps si je veux être en bonne santé, je dois nourrir mon corps pour que donc je puisse faire face à toutes les maladies qui peuvent donc attaquer mon corps. Mais bien, cette personne-là, alléluia, va refuser, ou son corps va régurgiter de tout ce qu'il mange. Lorsqu'on va lui présenter à manger, la personne va dire non, je n'ai pas envie ou je n'ai pas le goût. Tout de suite, lorsqu'on lui présente la nourriture, rien que par l'odeur de la nourriture, cette personne déjà a des nausées. Cette personne-là, sent les dégoûts de la nourriture. Alléluia. Et nous savons que, bien aimé de Dieu, dans la gastronomie, bien aimé de Dieu, nous avons besoin du goût. Nous avons besoin de l'odorat. Pour que cet odorat-là, bien aimé de Dieu, suscite en nous l'appétit, suscite en nous le goût de la nourriture. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, bien aimés. Même ceux qui sont encore dans le monde, ou ceux qui sont déjà en Jésus-Christ, alléluia, il y en a qui n'ont plus, ou qui n'ont pas du tout, ou qui n'ont jamais eu le goût de la parole de Dieu. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux pour notre santé spirituelle. C'est ça qui est dangereux pour notre santé. Alléluia. Même physique. Parce que Jésus dira, l'homme ne vit pas que de la nourriture physique. L'homme qui est tripartite, l'esprit, l'âme et le corps, a besoin de la parole de Dieu, alléluia, pour vivre. C'est ainsi qu'il pouvait faire 40 jours, 40 nuits sans manger, bien aimé de Dieu, il était en bonne santé. Et il pouvait faire face à toutes les attaques démoniaques, même toutes les tentations. Alléluia. Il pouvait faire face, malgré les 40 jours, 40 nuits. La Bible nous dit qu'il eut faim. Mais malgré cela, cette fatigue, alléluia, par manque donc de nourriture, n'a pas apporté un déséquilibre, que ce soit sur le plan spirituel, ni sur le plan physique. Il a dit au diable, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, de la bouche de Dieu. Mais pour que cette parole, alléluia, trouve place en nous, nous devons premièrement, la première des conditions, comme l'apôtre Pierre, nous dit ici, nous devons désirer, nous devons avoir les goûts, nous devons avoir l'envie de cette parole. Bien Dieu, tu dois, bien Dieu, voir en toi, si tu es une personne qui n'aime pas la parole de Dieu, qui a le dégoût de la parole de Dieu, bien aimé de Dieu, tu dois rechercher ses désirs, tu dois rechercher ses plaisirs, parce que c'est un danger pour toi. Je sais que tu aimes la vie, je sais que tu aimes vivre, mais un homme qui aime vivre, un homme qui aime être en bonne santé, ne doit pas se priver de la nourriture. Alléluia. Ne doit pas se priver de la nourriture. Parce que le corps, ton corps qui refuse la nourriture, ton corps qui est devenu anorexique, bien aimé de Dieu, n'aime pas que tu vives.
il t'amène à la mort, il t'amène à la destruction, il t'expose à toutes sortes de maladies. C'est pourquoi vous verrez que une personne anorexique, alléluia, c'est une personne donc fragile. Une personne qui est, bien aimé de Dieu, exposée à toutes sortes de maladies. Et vous verrez, la plupart, c'est des personnes qui ne sortent même plus. Qui restent coincées à la maison. Parce qu'au moindre contact d'une maladie, donc des microbes quelconques, alléluia, il ne va pas résister. Parce que son corps n'a pas de défense immunitaire pour lutter contre ces maladies. Ainsi, la personne qui est anorexique à la parole de Dieu, bien aimé de Dieu, c'est une personne qui est aussi sans défense. Non seulement c'est une personne qui ne va pas grandir spirituellement, mais également c'est une personne qui sera sans défense. C'est une personne qui se fera gagner facilement par les diables. Parce que nous sommes tout le temps exposés aux tentations. Voilà pourquoi, donc, dans la parole, donc, dans la prière que Christ a apprise à ses disciples, il leur a dit, là-dedans, il dit, ne nous soumets pas à la tentation. C'est-à-dire que donne-nous suffisamment de forces, donne-nous suffisamment de défenses immunitaires afin que nous puissions résister aux tentations. Alléluia. Et c'est là, ces résistances, alléluia, nous les trouvons, c'est de ces défenses immunitaires, nous les trouvons dans la parole de Dieu. Mais pour que cette parole, alléluia, nous donne cette force donc de défense, donc nous devons d'abord l'aimer. Nous devons d'abord avoir le goût de cette parole. Il dit, comme des bébés qui viennent de naître, désirer le lait de la parole de Dieu. Désirer le lait de la parole de Dieu. L'anorexie. Du grec, c'est anorexia, qui veut dire tout simplement donc dégoût ou manque d'appétit. Bien Dieu, pour vivre, l'homme a besoin de deux choses. L'homme a besoin, bien évidemment, de manger et de boire pour être en bonne santé. Et encore, il faudrait que ce qu'il mange, bien évidemment, soit ce qui est nécessaire à ce corps. Parce que trop souvent, nous mangeons juste pour grossir le ventre. Nous mangeons juste pour remplir le ventre. Et nous ne mangeons pas, bien le Dieu, pour maintenir notre corps en bonne santé, pour maintenir notre corps en équilibre. Le corps qui est composé donc de cellules a besoin de se multiples. Alléluia. A besoin donc de se multiplier pour la croissance et de se consolider. Alléluia. Au moyen donc pour être mature, au moyen de la nourriture, bien aimé de Dieu, ces nourritures-là qui libèrent les différentes sortes de vitamines nécessaires. La parole de Dieu a aussi des vitamines nécessaires pour nous maintenir en équilibre. Ainsi nous permettre de vivre dans la présence de notre Père. Manger et boire. C'est vrai. Christ a dit, c'est lui qui mangera mon corps et qui boira mon sang. Alléluia. Ne connaîtra jamais la mort. Il vivra. L'homme a besoin de manger et de boire. Le corps, en tout cas, a besoin de cela. Un homme qui ne mange pas, c'est un homme qui est malade. Parce que la maladie n'est qu'une altération de la santé causée par l'absence totale ou partielle de substances chimiques ou biochimiques dans l'organisme. Lorsque les substances chimiques ou biochimiques manquent dans l'organisme, c'est là que l'homme tombe malade. Alléluia. Et lorsque une ou plusieurs parties
du corps est en insuffisance alimentaire, cela apporte un déséquilibre dans l'organisme et la personne perd son équilibre physique. Or, nous savons, bien aimé de Dieu, que l'homme n'est pas que physique. L'homme est aussi spirituel. Parce que c'est le spirituel qui conduit le physique. C'est le spirituel qui conditionne le physique, bien-aimé. Lorsque nous retournons dans Genèse 1, nous voyons que Dieu dit « Créons l'homme à notre image ». Jusque-là, l'homme n'est pas encore physique. L'homme est déjà spirituel. L'homme est déjà là, dans la pensée de Dieu. Dans les seins de Dieu, l'homme est déjà là. Mais cet homme spirituel va maintenant être bien-aimé de Dieu, donc formé dans le physique. C'est ainsi que l'homme spirituel a besoin d'être nourri et l'homme physique a aussi besoin d'être nourri. Et la nourriture, entre les deux nourritures, il y en a une qui peut nourrir et le spirituel et le physique. Mais l'autre, il ne peut pas nourrir les deux. La nourriture physique ne nourrit que le corps physique, ne nourrit pas le corps spirituel. Mais la nourriture spirituelle, par contre, elle, alléluia, elle nourrit et le spirituel et le physique. Gloire à Dieu. Christ dit, je suis le pain de vie. Le pain descendu du ciel pour donner la vie. Dont l'homme doit boire et manger suffisamment, équilibré pour être en bonne santé et vivre longtemps. La longévité, alléluia, est liée. La longévité de l'homme est liée, alléluia, à la nourriture qu'il prend. Ici, nous parlons de deux nourritures. Nous parlons de la nourriture spirituelle et la nourriture physique. Pour que le corps physique reste en bonne santé et en équilibre pendant longtemps, eh bien, il a besoin de manger et de boire. Pas manger pour gonfler l'estomac, mais manger pour nourrir les cellules. Voilà pourquoi, bien Dieu, donc nous devons chercher toujours à manger les nourritures qui apportent, bien Dieu, à toutes les cellules de notre corps, alléluia, de la jeunesse. Et la parole de Dieu apporte également à notre esprit, à notre âme et à notre corps toutes les vitamines nécessaires pour son équilibre, pour sa croissance et pour sa maturité. L'homme qui est anorexique à la parole de Dieu ne peut pas, bien Dieu, être en bonne santé. L'homme qui est anorexique à la parole de Dieu, alléluia, ne peut pas être en bonne santé. Autant que l'homme qui est anorexique, la personne qui est anorexique à la nourriture physique, ne peut pas être en bonne santé, ne peut pas tenir. Elle est vulnérable. Elle est attaquable. Alléluia. Elle est bancale. Elle est bancale. Elle est déséquilibrée. Alléluia. Même le moral prend le coup. Un homme qui ne mange pas, alléluia, non seulement n'est pas en bonne santé physique, même en bonne santé spirituelle. Parce que le moral, il n'aura pas de morale. Le cerveau ne va plus bien fonctionner. Parce que le cerveau n'est plus nourri. Lorsque le cerveau n'est plus nourri, on n'a plus le temps donc de réfléchir. On n'a plus le temps donc de penser. On n'a plus le temps de procréer. Parce que l'homme est un procréateur. Gloire à Dieu. Même le spirituel prend un coup. Voilà pourquoi, bien le Dieu, nous devons chercher l'équilibre dans notre santé. Non seulement la santé physique, mais également la santé spirituelle. Aussi longtemps que notre corps refuse la nourriture,
bien-aimés de Dieu, nous ne serons pas en bonne santé. Nous allons, bien-aimés de Dieu, être exposés. Même les plus petites des maladies vont s'abattre sur toi. Les fièvres, tu seras exposé. Toutes les maladies, même les piqûres là, des moustiques là, comme donc, ta peau de n'est pas en bonne santé, le moindre piqûre là, ça va te donner donc, des démangeaisons et à force de gratter, tu vois, donc ça va provoquer donc, des blessures, donc tu vas avoir des gales, tu vas voir. Pourquoi? Parce que ton corps n'est pas en bonne santé. Tu verras que même de tes ongles là, ça va commencer à se déchirer. Tu n'auras pas de beaux ongles, même de la chevelure. Tu n'auras pas une belle chevelure. Même, bien de Dieu, à l'intérieur, tes os ne seront pas solides. Même de moindre chute, tes os vont se briser. Pourquoi, bien de Dieu? Parce que le corps n'est pas nourri. Et sur le plan spirituel également, lorsque nous avons l'anorexie de la parole de Dieu, bien de Dieu, tu ne peux pas être équilibré. Parce que c'est le spirituel qui conduit le physique. Alléluia. Lorsque nous allons dans le livre donc de Jean, Jean au chapitre 6, nous commençons au verset de 47. Jean chapitre 6, nous commençons au verset de 47. La Bible nous dit ceci, bien-aimés de Dieu. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit à la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Christ se présente comme la nourriture, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, il fait allusion au pain, parce que c'est dans la tradition juive, le pain était, donc comme aujourd'hui, nous qui sommes, donc nous qui avons la grâce d'être en France. Alléluia. Donc, nous voyons que les repas principaux, alléluia, donc les repas principaux donc, des Français, c'est le pain. Il peut manger de nouilles, le riz, mais en tout cas, à côté, il y a toujours le pain. Le pain accompagne, bien de Dieu, donc de la gastronomie française, même la gastronomie occidentale. Donc, ici, Christ fait allusion au pain parce que dans la tradition juive, alléluia, dans la gastronomie juive, c'est le pain qui est l'élément principal, l'élément qui accompagne, alléluia, donc toute la gastronomie. C'est l'élément de base. Voilà pourquoi même, et donc lorsque Christ nous parle, donc il nous dit donc de manger du pain, de sans levain, du pain, tout ça, on fait toujours allusion au pain parce que c'est l'élément central. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, la manne qui était aussi la forme donc du pain. Ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Il dit, c'est moi qui suis le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Un bébé qui vient de naître, à qui on ne donne pas la nourriture, on ne donne pas la tétée, bien de Dieu, c'est un enfant qui est déjà mort. Ce n'est qu'une question de temps. Toute personne qui n'a pas la parole de Dieu en lui, toute personne qui a l'anorexie de la parole de Dieu, alléluia, c'est une personne qui est déjà morte, bien que vivant spirituellement. Mais ce n'est qu'une question de temps. Parce que chaque chose a son temps. Le temps viendra où Christ viendra, alléluia, pour prendre les vivants et aller avec eux et demeurer pour la vie éternelle. Mais ceux-là qui n'auront pas été nourris par la parole de Dieu, ils ne vivront pas. Voilà pourquoi il dit, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis, au verset 51, moi je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement.
si quelqu'un mange de ces pains, sera en bonne santé. Si quelqu'un mange donc de ces pains, il aura les vitamines nécessaires. Alléluia. Pour son corps, afin donc de tenir longtemps devant la face de l'Éternel. Alléluia. Il vivra éternellement et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie et pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux en disant, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur rétorqua, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ces pains vivra éternellement. C'est une métaphore. C'est une image, bien-aimé de Dieu. Il veut nous dire ici que de la même manière que la nourriture physique nous permet de vivre et être en bonne santé, la parole de Dieu agit de la même manière dans notre vie. Nous avons dit dès le départ que pour vivre le corps humain, pour être en bonne santé, le corps humain a besoin de combinaison de deux choses, manger et boire. Et nous voyons que Christ nous dit ici que si quelqu'un veut vivre, alors il a besoin non seulement de manger ma chair, mais également de boire mon sang. De boire mon sang. C'est une métaphore. Ici, l'image ici, c'est quoi? Le pain représente tout simplement la parole de Dieu. Lorsque nous sommes à table, nous mangeons et nous buvons de l'eau. Et dans le domaine spirituel, pour être en bonne santé et vivre avec le Seigneur, alléluia, nous avons besoin de la parole de Dieu. Et nous avons besoin de son esprit. Parce que ici, le sang de Jésus, alléluia, c'est le symbole du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu, qui nous fortifie. C'est le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, qui nous permet, bien aimé, donc d'avoir une relation intime avec Dieu. La parole nous amène, bien de Dieu, donc dans la connaissance de Dieu. Et le Saint-Esprit nous amène, bien de Dieu, à nous sceller avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pour être en bonne santé et rester bien de Dieu, vivre avec Dieu, nous avons besoin de sa parole. Et nous avons besoin de son esprit qui est le sang, qui est le symbole donc du sang. Alléluia. Voilà pourquoi Christ dira à Nicodème, tu dois être baptisé d'eau et d'esprit. Tu dois être nourri par la parole et être conduit par le Saint-Esprit. Alors, tu seras connu du royaume des cieux. Alors, tu auras maintenant, alléluia, la protection divine, le pouvoir céleste et en même temps, tu seras en relation avec Dieu. Et nous savons que Dieu est éternel. Et quiconque est en relation avec Dieu, quiconque est en intimité avec Dieu, il vivra éternellement avec Dieu. C'est pourquoi Christ nous dit, celui qui mangera mon corps et qui boira mon sang ne mourra jamais. Ne mourra jamais. En réalité, bien-aimé de Dieu, le corps qui mange est équilibré.
Le corps qui mange équilibré, qui respecte l'hygiène sanitaire. Alléluia. Normalement, c'est un corps qui est appelé à être toujours en bonne santé et à vivre longtemps. Je précise bien vivre longtemps, pas éternellement, mais longtemps. Parce que le péché a empêché ces corps de vivre éternellement selon le plan initial de Dieu. Alléluia. Mais le plan rédempteur de Dieu est maintenant que l'homme puisse maintenant vivre, retourner auprès donc de son Créateur, afin de vivre éternellement maintenant, donc dans le surnaturel. Mais pour cela, il faut que tu manges le pain et que tu boives le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, lorsque donc, nous allons, bien-aimés de Dieu, dans l'ancienne alliance, donc nous voyons dans le livre des Chroniques au chapitre 4, bien-aimés de Dieu, nous voyons que donc Salomon, donc lorsqu'il avait construit donc le temple, il y avait cette disposition qui était prise où il devait y avoir, donc nous allons lire, Salomon fit encore tous les autres objets pour la maison de Dieu, l'autel d'or, les tables sur lesquelles on mettait les pains de proposition. Déjà donc dans cette alliance, dans cette dispensation-là déjà, bien aimé de Dieu, nous voyons qu'il avait déjà donc le pain de proposition qui était là, destiné aux sacrificateurs, afin que les sacrificateurs puissent en manger et être en bonne santé pour tenir devant le service de l'Éternel. Donc, la nourriture a une place importante dans la vie de l'homme. Autant la parole de Dieu, qui est une nourriture qui est descendue du ciel, alléluia, a une place importante dans notre vie pour notre équilibre et pour notre éternité. Et avoir l'anorexie de la parole de Dieu, vomir la parole de Dieu, alléluia, t'expose, nous expose tous à la mort soudaine et certaine. Voilà pourquoi tu dois aimer la parole de Dieu. Le diable, il est tellement malin. Alléluia. Il nous fait vivre donc dans des choses donc de ce monde, dans les désirs du monde. Alléluia. Au point de haïr la parole de Dieu. Au point d'avoir le dégoût à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, bien de Dieu, il ne veut pas que nous vivions. Il ne veut pas que nous soyons en bonne santé. Voilà pourquoi Christ nous dit que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il va amener donc dans ta vie l'anorexie spirituelle, l'anorexie de la parole de Dieu. Nous avons dit que, bien Dieu, l'anorexie, c'est cette maladie-là qui consiste à pousser le corps humain, alléluia, à ne pas accepter la nourriture. Il lui enlève même le goût. Le diable, il est tellement malin. Il nous donne des goûts aux choses mondaines. Alléluia. Pour que nous ayons justement le dégoût à la parole de Dieu, qui est la vraie nourriture, qui nous permettra, bien aimé de Dieu, de vivre éternellement avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons non à l'anorexie spirituelle. Non à l'anorexie de la parole de Dieu. Tu dois prier le Seigneur, bien-aimé. Tu as cette responsabilité-là de prier le Seigneur, de dire, oh Père, je refuse, aide-moi à me guérir donc de cette anorexie qui m'empêche, alléluia, de manger ta parole, de boire ton sang. Car je sens en moi le dégoût. Une personne anorexique n'a pas le goût de la nourriture. Donc, lorsqu'on lui présente à manger, rien que cette odeur-là, bien Dieu, lui donne déjà donc des nausées. Il y a des gens, alléluia, dès qu'on lui parle donc du Seigneur, du coup, il ressent de cette nausée-là monter en lui et il ne veut même pas te laisser 2 secondes donc de lui parler de la part du Seigneur. Tu es en danger, bien-aimé. Toi qui as ces comportements, toi qui ne veux pas tendre l'oreille, alléluia, à l'évangile, tu es en danger. Tu es en danger.
esprit, ton âme est affamée, est faible. Et tu es exposé, bien-aimé de Dieu, à tous les dangers que le diable peut amener donc dans ta vie. Donc, Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible nous dit, la parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe de deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. On va prendre une autre version pour la bonne compréhension. Nous sommes dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et est efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Bien entendu, nous avons dit tout à l'heure que entre les deux nourritures, physique et spirituelle, il y en a une qui peut nourrir et le spirituel et le physique. Mais pour l'autre, elle nourrit que le physique. Alors ici, la Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Voyez, la parole de Dieu va jusqu'au niveau de l'âme et de l'esprit. Elle touche notre esprit, elle touche notre âme. Dans l'âme, il y a les sentiments. La parole de Dieu va jusque dans notre âme pour nourrir même nos sentiments, même nos désirs doivent être nourris par la parole de Dieu. Les sentiments qui remontent en toi, bien de Dieu, doivent être nourris par la parole de Dieu. Alléluia. Les désirs que tu ressens en toi, bien de Dieu, doivent être nourris par la parole de Dieu. Car tout sentiment, tout désir qui n'est pas nourri par la parole de Dieu, alléluia, sont des sentiments, sont des désirs qui sont morts, qui n'ont pas de vie. On nous dit que la parole de Dieu va jusque dans notre esprit, dans notre intellect. La parole de Dieu nourrit même notre intelligence. La parole de Dieu nourrit même nos rêves. Alléluia. La parole de Dieu va jusqu'à rétablir l'équilibre. Alléluia. L'équilibre psychique, l'équilibre psychologique. La parole de Dieu va jusqu'à bien Dieu amener, parce que nous avons dit que dans la nourriture, il y a des vitamines. Ce sont les vitamines, alléluia, qui nourrissent nos cellules. Et dans la nourriture, il y a aussi donc des matières, dont nous avons dit chimiques et biochimiques, alléluia, pour la défense de notre corps. Dans notre esprit, la parole de Dieu non seulement apporte l'équilibre, non seulement apporte donc des vitamines qui nous amènent, bien Dieu, à croître, à grandir, bien Dieu, et à devenir mature spirituellement, mais elle apporte aussi des défenses pour que notre esprit donc ne puisse pas recevoir de la part des diables d'autres pensées qui viendraient à déséquilibrer notre spirituel. Alléluia. La Bible est claire. Et elle est véritable. Jésus-Christ, il dit, je suis le pain de vie, la nourriture spirituelle, dans laquelle il y a toutes les vitamines nécessaires pour nourrir votre esprit, pour nourrir votre âme. Et elle ne s'arrête pas là. La parole de Dieu ne s'arrête pas là. Nous avons dit qu'elle nourrit notre esprit et notre corps, parce que l'homme est d'abord spirituel avant d'être physique.
Et la parole de Dieu qui a créé l'homme spirituel, selon Genèse 1, et la parole de Dieu nourrit aussi l'homme physique, parce que c'est la parole qui a aussi, bien aimé de Dieu, formé l'homme physique. Et la parole de Dieu a aussi le devoir de nourrir cet homme physique pour qu'il soit en bonne santé et qu'il soit équilibré. Voilà pourquoi la parole de Dieu peut guérir même un paralytique. Ce n'est pas qu'elle peut guérir, elle guérit déjà. Nous voyons Jésus-Christ, nous voyons les apôtres, même nous aujourd'hui, la parole de la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, moi qui suis donc la véritable nourriture, lorsque je suis proclamé, lorsque je suis déclaré dans la vie d'un corps malade, d'un corps déséquilibré, d'un corps paralytique, alléluia, j'ai la capacité, j'ai la possibilité, j'ai la puissance, alléluia, j'ai des vitamines nécessaires, parce que bien aimé Dieu, la nourriture ou les médicaments que nous prenons, ce n'est que pour réparer les déséquilibres qui a été causé par le manque de vitamines dans notre corps spirituel, voire même spirituel, dans notre corps physique, voire même spirituel. Voilà pourquoi tu dois aimer la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas, bien Dieu, régurgiter la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir l'anorexie à la parole de Dieu. Parce qu'elle est nécessaire pour ton équilibre, tant spirituel que physique. Elle te nourrit sur le plan spirituel que sur le plan physique. Alléluia. La femme de Sarepta, qui n'avait plus rien. Mais la parole, sur la parole de l'homme de Dieu, alléluia, et elle n'a plus manqué de quoi manger. Parce que la parole avait parlé. La parole, bien de Dieu, amène, bien de Dieu, des choses qui n'existaient pas à l'existence. La parole de Dieu. Nous disons que la parole de Dieu ne s'arrête pas seulement au niveau de l'esprit et de l'âme. La Bible continue, la Bible nous dit, elle va jusque, alléluia, au niveau donc des jointures et de moelles. Là, on parle maintenant de physique. Au niveau donc des os. Parce que nous savons que pour que l'homme se tienne droit, bien le Dieu, c'est son squelette qui le fait tenir. Sans squelette, bien le Dieu, l'homme ne tiendra pas. Et la parole de Dieu, ici, Christ nous dit, elle est capable donc d'aller jusque donc dans les jointures. Ici, en parlant donc des jointures, on fait allusion à, comment est-ce qu'on appelle ça, les matières là qui joignent ou qui maintiennent les deux parties donc des os ensemble. Alléluia. Donc la parole de Dieu est capable donc d'entrer dans ton corps physique, réparer bien le Dieu donc dans les jointures, réparer même donc dans le moelle épinière, parce que bien le Dieu, c'est dans la moelle épinière que se trouvent ce qu'on appelle les cellules souches. C'est dans la moelle épinière que se trouvent les cellules souches. La Bible nous dit que la parole de Dieu va jusque donc dans la moelle épinière pour apporter la santé, apporter l'équilibre. Là où, bien aimé de Dieu, les déséquilibres s'étaient présentés. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi, bien de Dieu, tu dois aimer la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois, bien de Dieu, méditer la parole de Dieu. Mais avoir l'anorexie spirituelle de la parole, alléluia, tu t'exposes aux maladies, tu t'exposes au déséquilibre mental, psychologique, physique, spirituel. Tu n'es pas en bonne santé, bien-aimé de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe 55, qui dit, venez acheter gratuitement de la nourriture dont vous avez besoin. L'homme a besoin de la nourriture pour être en bonne santé. Tu as besoin de la parole de Dieu pour être en bonne santé, bien-aimé de Dieu. Une personne anorexique n'est pas en bonne santé. C'est une personne bancale.
C'est une personne déséquilibrée. C'est une personne paralytique. Or, pour tenir, pour marcher, pour travailler, bien de Dieu, tu as besoin d'être en bonne santé. Et la parole de Dieu t'apporte, alléluia, la solution. La parole de Dieu est la réponse, alléluia, à tous ces dont tu as besoin, à toutes tes questions, à tous tes besoins. La parole de Dieu apporte la solution à tout cela. Refuse cette anorexie spirituelle. Tu t'es fait du mal. Tu t'entraînes toi-même, bien de Dieu, droit à la mort, droit aux tombes. Tu amènes ton corps, bien de Dieu, droit à ta propre tombe. Après, ne viens pas blâmer Dieu. La plupart des gens, nous blâmons Dieu. Oh, si Dieu, oui, on nous présente Dieu comme un Dieu d'amour. On nous présente Dieu, oui, Dieu qui aime Dieu. Mais pourquoi tant de maladies? Pourquoi? Mais, alléluia. Mais si déjà toi-même, tu refuses la parole de Dieu, la parole de Dieu n'est pas en toi pour t'apporter l'équilibre dont tu as besoin pour faire face à cette maladie, aux pandémies. Mais pour quelle raison tu blâmerais Dieu? C'est de ta responsabilité de chercher Dieu. La Bible dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve encore. C'est la parole de Dieu qui t'apporte la santé dont tu as besoin, la santé morale, la santé psychologique, la santé spirituelle, la santé physique. Nous voyons que la parole de Dieu ne joue pas que sur le spirituel et au niveau de ton âme. La parole de Dieu joue aussi sur ta santé. Un homme qui est bien de Dieu, qui a donc qui se focalise sur la personne de Jésus, qui est la nourriture descendue du ciel, alléluia, ne peut pas être un homme malade. Tu as la protection céleste. La parole de Dieu nous apporte la protection. Comme la nourriture nous apporte donc les défenses immunitaires dans notre corps pour lutter contre la maladie qui viennent attaquer nos corps pour être en déséquilibre, pour être malades, affaiblis. De la même manière, la parole de Dieu, alléluia, apporte donc dans notre vie des défenses pour ne pas être, bien de Dieu, esclavagisé ou asservi par le diable. L'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Qui est détruit, bien-aimé de Dieu? C'est celui qui est sans défense. Même dans toutes les armées du monde, avant d'avoir les armes offensives, ils ont d'abord les armes défensives. Une armée qui n'a pas les armes défensives, bien-aimé de Dieu, même s'il a les armes sophistiquées d'attaque, mais il sera toujours vulnérable parce qu'il va recevoir tous les obus, alléluia, de l'ennemi. Voilà pourquoi même donc dans le sport, je l'ai toujours dit, moi qui ai pratiqué le sport, alléluia, la première des choses qu'on t'apprend donc dans le sport, alléluia, c'est la défense. C'est la défense. On te montre comment on peut t'attaquer, mais la première des choses, on t'apprend comment te défendre. Et la parole de Dieu nous défend. Et la parole de Dieu nous donne aussi la force d'attaquer. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, voici je vous ai donné le pouvoir. La parole de Dieu qui est la nourriture là, elle nous donne les vitamines nécessaires, la force d'attaquer. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, alléluia, de marcher, de dominer sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres, toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Alléluia. Je vous donne la défense, l'arme d'attaque. En même temps, je me forme en vous comme un bouclier et rien ne pourra vous nuire. Bien de Dieu, chasse cette anorexie spirituelle donc dans ta vie. Elle te fait du mal. Elle est là, bien de Dieu, que pour t'affaiblir. Elle est là, bien de Dieu, que pour, alléluia, te paralyser. Or, la Bible dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et cette vie en abondance. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, cette vie en abondance. Pour terminer, bien-aimés de Dieu, nous devons savoir une chose,
que la parole de Dieu que nous mangeons, c'est bien de manger la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne doit pas non plus être mangée n'importe comment. La parole de Dieu, pour la manger, alléluia, il y a des canevas. Il y a donc des directives. Il y a des orientations pour que tu sois en bonne santé. Même toi qui manges à table, lorsque tu manges en désordre, alléluia, tu ne trouves pas le temps de mâcher, le temps donc de bien mâcher, donc de bien mélanger dans la bouche cette nourriture-là. Tu manges vite, vite en désordre, bien aimé. Mais même ton corps va tomber malade. Ton corps va tomber malade. Tu vas avoir le maux d'estomac. Tu vas même jusqu'à vomir. Tu vas même jusqu'à ne pas bien dormir donc la nuit. Tu vas tourner, retourner, mal au ventre. Ah, je n'ai pas bien dormi, j'ai mal au ventre. Mais justement parce que la nourriture que tu as prise, non seulement elle n'était pas bonne, peut-être elle n'était pas bonne, mais tu l'as mangée en désordre. C'est normal qu'elle s'attaque à ta santé. Parce que tu n'arrives pas, ton corps n'arrive pas à bien digérer cette nourriture-là. Tu ne l'as pas prise, bien de Dieu, dans des conditions requises. Tu as trop mangé vite, vite. En marchant, donc en allant travailler, ou bien tu manges. On te dit, oh, mange doucement. Oh, prends le temps de manger. Lorsque tu manges, bien de Dieu, donc dans certaines conditions, c'est normal que cette nourriture te fasse du mal. Écoutons un peu la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 27 à 30. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou qui boit sa coupe sans respect, celui-là est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors, chacun doit bien réfléchir à sa façon de vivre. Ensuite, qu'il mange ses pains et boive cette coupe. Car celui qui mange le pain et qui boit la coupe sans reconnaître le corps du Seigneur, celui-là se condamne lui-même en mangeant et en buvant. C'est pourquoi, parmi vous, il y a beaucoup de malades et des gens sans force et plusieurs sont morts. Alléluia. Tu dois manger la parole de Dieu. Tu dois avoir le goût de la parole de Dieu. Tu ne dois pas avoir l'anorexie de la parole de Dieu. Mais bien aimé de Dieu, il y a aussi des conditions de manger cette nourriture de la parole de Dieu pour être en bonne santé, pour être équilibré. Combien qui sont morts, alléluia, donc dans leur sommeil étouffés par la nourriture qu'ils avaient mangée. Combien qui sont morts à table pendant qu'ils mangent, alléluia. Donc ils mangent et de la nourriture lui passe de travers et il s'étouffe. S'il n'y a personne à côté de lui pour l'aider à sortir cela, il s'étouffe, même en mangeant. La parole de Dieu aussi, c'est pareil, bien-aimé de Dieu. Il y a beaucoup qui meurent dans la parole de Dieu parce qu'ils la mangent sans discerner. Ils la mangent en désordre. Ils la mangent sans bonne conscience. Ils la mangent, bien de Dieu, sans se conformer, alléluia, aux principes établis par Dieu. Il dit, voilà pourquoi il y a parmi vous des malades, il y a parmi vous des paralytiques. Il y a parmi vous même des gens qui en meurent. Pourquoi? Parce qu'ils mangent la parole de Dieu sans discernement. C'est une chose de ne pas avoir l'anorexie de la parole de Dieu. Alléluia. Mais ça n'est aussi une autre de manger la parole de Dieu sans discernement. C'est aussi un danger. Autant l'anorexie spirituelle est un danger pour la santé spirituelle, autant le manque de discernement dans la consommation de la parole de Dieu peut aussi apporter de graves ennuis à notre vie spirituelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé de Dieu, toi qui as entendu cette exhortation, cette prédication, je te tout simplement conseille, humblement, non seulement d'aimer la parole de Dieu,
mais de chercher les conditions nécessaires, conditions requises pour pouvoir, alléluia, manger cette parole de Dieu. Nous voyons même lorsque les enfants de Dieu devaient quitter Égypte pour aller à la terre promise, il y avait des conditions que Dieu avait données pour qu'ils puissent manger le repas pascal. Ces conditions-là n'ont pas changé, bien-aimés. Elles sont valables encore jusqu'à aujourd'hui. Cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. Toi qui n'as pas encore, bien-aimé de Dieu, des relations personnelles avec le Seigneur, toi qui as l'anorexie de la parole de Dieu, tu n'aimes pas entendre parler de la parole du Seigneur. Lorsque tu entends l'odeur de l'évangile, bien-aimé de Dieu, tu as la nausée et tu te détournes. Bien-aimé de Dieu, sache que c'est ta propre tombe que tu es en train de creuser. Le Seigneur nous dit, la parole de Dieu, celui qui la mange et qui boit son sang ne mourra jamais. Mais celui qui la refuse, celui qui la vomit, alléluia, celui-là est destiné à la destruction, est destiné à la mort. Quand bien même tu vis physiquement, mais la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Le Seigneur nous dit dans le livre d'Apocalypse que c'est lui qui est attaché au Seigneur, qui s'attache encore fermement. Mais c'est lui qui s'éloigne, qui s'est éloigné du Seigneur, qui s'éloigne encore davantage. Mais moi, Jésus, je reviens bientôt pour demander des comptes à chacun. Cherchons la parole du Seigneur. Attachons-nous à la parole du Seigneur. Gloire à Dieu pour ta vie, toi qui es attaché à la parole, toi qui aimes la parole, toi qui vis dans la parole, toi qui manges et rumines la parole de Dieu. Demeure, tiens ferme, peu importe la situation que tu vis. Toi qui as peut-être pris une décision de la vomir, bien-aimé de Dieu, saisis cette opportunité pour revenir sur ta décision. Le Seigneur t'aime. Il veut te garder avec lui pour la vie éternelle. Et toi, qui es loin de Dieu, qui veux demeurer loin de Dieu, alléluia, le Seigneur ne t'oblige pas, mais le Seigneur te supplie tout simplement de venir et de t'attacher à lui. Gloire à Dieu. Nous voici, bien-aimés de Dieu, à la fin de cet entretien, donc de ces moments forts en échange, un moment vraiment divinement bien, parce qu'elle nous fait du bien. La parole de Dieu nous fait du bien. Alors nous allons prier pour que le Seigneur nous aide, que sa parole nous donne des vitamines que nous manquons dans notre vie pour être équilibrés, pour être en bonne santé. Nous en avons besoin. Merci, tendre Père, notre Dieu. Nous avons entendu ta parole. Tu nous as exhortés de ne pas avoir l'anorexie spirituelle, l'anorexie de la parole de Dieu, car elle est une vraie nourriture et elle est un vrai breuvage qui est venu tout droit du trône de l'Éternel pour notre santé spirituelle, physique, morale, psychologique, mentale, Seigneur, Dieu de gloire. Je prie pour que, Seigneur notre Dieu, tu nous donnes le goût à ta parole. Autant nous avons le goût lorsque nous entendons dans la cuisine l'odeur de ce qui est préparé. Nous avons déjà l'appétit, nous attendons avec hardiesse, avec empressement pour manger cette nourriture, Seigneur. Père, donne-nous aussi le goût de ta parole. Donne-nous le goût de ta parole, Seigneur. Ma prière est que si quelqu'un a perdu le goût de ta parole, Christ est notre Dieu, par le Saint-Esprit, ô Dieu de gloire, qu'il puisse retrouver ses goûts, qu'il puisse retrouver, Papa, ces sentiments-là, ces plaisirs, ô Dieu de gloire, à la parole. Parce qu'elle est une vraie nourriture, qui nourrit notre esprit, qui nourrit notre âme et qui nourrit, Père, notre Dieu, notre corps. Parce que la Bible dit qu'elle va jusque dans les jointures, jusque donc dans le moelle, dans la moelle épinière, mon Dieu, mon roi, là où il y a les cellules souches qui nous permettent, Seigneur, de vivre et d'être en bonne santé. Seigneur, notre Dieu, Papa, renouvelle-nous, Seigneur,
Papa Céleste, cet amour, ce désir de ta parole. Éternel notre Dieu, à tous ceux qui ont cette anorexie, Père, ma prière est que tu puisses les localiser. Car ta volonté est que, Papa, les méchants abandonnent sa voie et qu'ils reviennent vers toi et qu'ils vivent. Père notre Dieu, à tous ceux-là, Yahweh, qui ont pris la décision, Père notre Dieu, de ne plus méditer ta parole, de ne plus lire ta parole, parce qu'elle ne croit plus en elle, Seigneur. Je t'en supplie, touche-les, Seigneur, qu'ils puissent retrouver, Papa, les goûts perdus, qu'ils puissent retrouver, Seigneur, l'envie perdue, mon Dieu, mon roi, de ta parole. À ceux qui sont encore, qui restent fermes, qui restent attachés, Seigneur, au Dieu de gloire, qu'ils persévèrent, qu'ils continuent, Seigneur, notre Dieu. Toute maladie causée, Papa, par, Éternel notre Dieu, le manque de vitamines de ta parole, Éternel notre Dieu, au travers de cette parole, ceux qui l'ont entendu, ceux qui l'auront entendu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, que leur santé physique, spirituelle soit rééquilibrée, Seigneur, parce que dans ta parole, il y a des vitamines. Lorsque les corps tombent malades, oh Dieu de gloire, on nous prescrit de la nourriture, on nous prescrit, Père Céleste, notre Dieu, des médicaments qui sont, que, mon Dieu, mon roi, les dérivés de des nourritures pour rétablir les déséquilibres que cette maladie avait causé donc, dans notre corps. Laisse que ta parole, ô Dieu de grâce, qui est la véritable nourriture, qui rétablit, Seigneur notre Dieu, les déséquilibres, qui rétablit le paralysie causé par manque de vitamines, notre Dieu, dans notre esprit, dans notre âme, ainsi que dans notre corps, que cette parole, Seigneur notre Dieu, Papa, puisse guérir, mon Dieu, mon roi, la santé de quelqu'un. Peu importe s'il est attaqué par Covid-19, peu importe si c'est la malaria, peu importe, Seigneur, notre Dieu, si c'est le sida, peu importe si c'est le cancer. Mais une chose est vraie, Papa, c'est le corps qui est attaqué, c'est le corps qui est en déséquilibre. Et ta parole nous dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, oh Dieu de gloire, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront rétablis, seront guéris, seront restaurés. Que ta parole, oh Dieu de gloire, restaure la vie de quelqu'un qui t'aura, Père notre Dieu, suivi au travers de cette vidéo. Gloire à toi, Seigneur. Merci, merci, merci pour la grâce. Merci pour l'onction. Merci pour la restauration. Au nom de Jésus, t'avons ainsi prié. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, bien-aimé de Dieu, soyez bénis, soyez bénis. Merci pour toi qui as suivi, merci pour toi qui va nous suivre, merci pour toi qui va partager. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te donne encore des vitamines nécessaires pour ramener l'équilibre, bien aimé Dieu, donc dans ta vie, que tout ce qui était bancal dans ta vie, tout ce qui avait perdu, bien aimé de Dieu, donc l'équilibre donc dans ta vie soit restauré au nom de Jésus-Christ. Comme Pierre et Jean pouvaient dire à ces paralytiques devant les temples pour dire, ce que tu nous demandes, nous n'en avons pas, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et la parole qui a été libérée dans sa vie, alléluia, a restauré les déséquilibres, le manque de vitamines qui pouvaient paralyser ses jambes, qui pouvaient paralyser ses membres, alléluia, les membres de son corps. La parole qui a été injectée dans sa vie, alléluia, avait tout rétabli. Alors, rejette l'anorexie spirituelle. Que Dieu nous bénisse et à très très bientôt. Soyez bénis, au revoir.